Salut YouTube, aujourd'hui Eudoverme rouvre les portes de l'univers du jeu de société et vous embarque en direction de petits bois touffus. Farfadet, elfes, dryades, gnomes, korrigans, lutins et fées s'agitent. Une grande élection est en cours et tous ensemble ils vont élire leur futur chef. Candidats, à vous d'être le plus convaincant possible afin de remporter les élections. Fantasy est un jeu créé par Sylvie Bark, illustré par Franck Dion et édité par Asmodée. C'est un jeu de cartes dans la catégorie Fées, monstres et mythologie, conçu pour 2 à 4 joueurs de plus de 8 ans. Vous allez y retrouver de la collection, de la gestion de main, de la pioche et du pouvoir. Les joueurs ont pour objectif de réunir le plus grand peuple possible afin de devenir le chef du village. Une partie de fantasy dure en moyenne 20 minutes. Déballons le jeu ensemble. Alors, Fantasy, c'est un petit jeu de poche dans lequel il ne va pas y avoir grand chose. Alors, on va retrouver, comme d'hab, un petit livret de règles et des cartes. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le jeu de cartes de base. Donc, on va retrouver 56 cartes composées de 7 peuples. Donc, fées, korrigans, gnomes, elfes, lutins, farfadets et les dryades. Chaque peuple est composé de 8 individus. Et vous allez jouer uniquement avec ces différents peuples et différents individus, car ils ont tous un pouvoir qui leur est attitré. Alors avant de parler de leur pouvoir, on va passer à une mise en place qui reste quand même très simple. Donc, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, donc comme d'hab, moi je pars sur une moyenne qui est de 2 joueurs. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez mélanger le paquet. Moi je récupère juste les différents peuples, afin de vous les expliquer après. Mais vous bien sûr, vous ne faites pas une pioche sur le côté, tout est dans le même paquet. Ensuite, le paquet vous le donnez au plus jeune. Si jamais il est très jeune, on ne vous en voudra pas. Et vous mélangez et vous distribuez 5 cartes par personne. Voilà. 4 et 5. Voilà. Ensuite, le paquet, vous le mettez au milieu. Ce sera la pioche. Voilà. Tac. Et tac. Voilà une mise en place de Fantasy. Donc c'est très très simple. Ensuite, comment va se passer le début d'un tour? Alors, le plus jeune commence du coup, et c'est très simple, à chaque tour, vous piochez une carte. De là, une fois que vous avez pioché, vous regardez votre main, jouez une carte et activez son effet. Alors, quels sont les différents effets? Je vais reprendre mon paquet avec mes 7 peuples. Tac, tac, tac. Nous allons avoir la dryade. La dryade, son pouvoir, c'est de venir voler une carte dans le peuple de mon adversaire. Je mets en situation. Voilà différentes cartes que j'ai posées durant les différents tours. Mon adversaire, pareil, il a posé différentes cartes sur différents tours. Et là, nous avons sa main. Donc lorsque je pose une dryade dans mon peuple, je la prends et je la mets ici, et bien son pouvoir c'est de venir voler une carte. Et bien, tout simplement, je viens voler une carte à mon adversaire que je mets dans mon peuple. Ensuite, nous allons avoir l'elfe. L'elfe, son pouvoir un peu particulier, c'est qu'il vient copier le pouvoir d'une de mes cartes qui se trouve devant moi. Donc, en gros, l'elfe, lorsque je le pose, je le mets comme ça,
Et là, je peux copier le pouvoir parmi celles-là. Donc là, je copie une dryade. Je viens revoler mon adversaire. Je reprends sa carte et je la mets devant moi. L'elfe ne me permet pas d'inventer un pouvoir que je n'ai pas. Donc là, mon adversaire a le Korrigan, mais moi non. Donc, je ne peux pas utiliser le pouvoir du Korrigan. Je peux utiliser les pouvoirs que je connais. Donc ça, c'est pour l'elfe. Ensuite, nous avons le lutin. Donc comme d'hab, je la joue de ma main, je la pose devant moi. Le lutin, son pouvoir, c'est d'échanger les mains, d'échanger ma main avec celle de mon adversaire. Donc là, j'échange ma main, je donne ma main, et je prends la sienne. Donc ça, c'est le lutin. Puis après, bien sûr, c'est au tour de mon adversaire. Ensuite, nous allons avoir le gnome. Le gnome, très simple, il me permet de piocher 2 cartes. Donc au début de votre tour, vous piochez une carte. Ensuite, vous jouez un gnome, vous repiochez 2 cartes. Ensuite, nous allons avoir le Korrigan, dont j'en ai parlé tout à l'heure. Le Korrigan, lui, il vient piocher 2 cartes dans la main de mon adversaire. Donc là, tac, tac. Et je récupère les cartes dans sa main. Mon adversaire peut tomber à 0, ça c'est pas un problème. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que à son tour, vu qu'il pioche une carte, il devra jouer avec cette carte. Et du coup, avec un peu de chance, il faudrait qu'il tombe soit sur du Korrigan, soit sur du gnome pour commencer à se refaire une petite main, quoi. Ensuite, nous allons avoir le farfadet. Le farfadet, son pouvoir, c'est de venir échanger les peuples, enfin mon peuple, avec celui de mon adversaire. Donc là, en soi, ce serait pas très judicieux, car étant donné que je suis celui avec le plus gros peuple, échanger mon peuple avec celui de mon adversaire, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à ce moment-là. Mais c'est son pouvoir. Et pour finir, on va avoir la fée. La fée a une petite particularité, c'est que c'est la seule carte qui peut être jouée durant le tour de n'importe quel adversaire. Pourquoi? Car son pouvoir, c'est d'annuler les pouvoirs des autres cartes. Donc là, mon adversaire vient de jouer un Korrigan, il va venir piocher 2 cartes dans ma main. Moi, je suis pas d'accord, je pose une fée. Attention, dans les règles, il y a une petite explication où une fée peut être annulée par une fée. En gros, si mon adversaire dans sa main a une fée, moi je viens dire non à son Korrigan, lui il peut dire non à ma fée, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui n'arrive plus à poser de fée, et du coup l'autre aura gain de cause. Ça c'est la petite particularité de la fée. Et voilà, je vous ai présenté tous les pouvoirs des différentes cartes qu'on va retrouver dans Fantasy. Donc du coup maintenant, passons à la fin de jeu. Comment se termine le jeu? Eh bien c'est très simple. Petit à petit, on va épuiser la pioche. Donc du coup la pioche, on va littéralement la vider. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir uniquement les cartes qu'on a en main pour terminer la partie. Le premier à terminer sa main, donc à poser toutes les cartes qu'il a dans sa main, eh bien déclenche la fin de tour. Donc étant donné que je suis premier joueur, si je termine ma main avant mes adversaires, eh bien mes adversaires, enfin là en l'occurrence mon adversaire va pouvoir rejouer une fois, parce qu'il faut que chaque joueur joue le même nombre de tours. Et une fois qu'il aura joué et que la partie sera vraiment terminée, eh bien là on va venir compter les cartes qu'on a devant nous sans prendre en compte celles qu'on a encore dans nos mains. Et celui qui a le plus de cartes dans son peuple remporte la partie. Petite précision que j'apporte, là je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi mes cartes sont slivées comme d'habitude, enfin sont protégées du coup. Donc pour la dimension des cartes, donc c'est dans ce paquet là, on est sur du 56 mm par 87, donc il vous suffit de taper sleeve accompagné de la dimension sur internet et vous allez avoir différents
différents sites pour pouvoir les acheter. C'était la vidéo explication et présentation de règles de Fantasy. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à exploser les likes, à poser tes questions en commentaire. N'oublie pas d'activer la cloche et de partager la vidéo à tes amis car ça coûte rien et ça aide beaucoup la chaîne. Bien sûr, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos car j'ai remarqué que vous étiez encore quelques-uns à regarder les vidéos sans vous être abonnés. Retrouve-moi sur TikTok afin de connaître mon avis sur le jeu et sur Instagram pour connaître le contenu de la prochaine vidéo. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et d'ailleurs merci à ceux qui ont participé au précédent sondage Instagram, ça fait plaisir. D'ailleurs, si une vidéo stratégie t'intéresse, je t'invite à mettre peuple en commentaire. On se retrouve dans 2 semaines pour parler d'un nouveau jeu et j'ai failli oublier, bonne année, bon jeu et abonne-toi.